Bon Nico, je te fais ton tuto. Alors pour le pavage, c'est simple, il faut que tu fasses un décaissement. Donc à l'aide d'une mini pelle, tu vois, moi j'ai déjà fait là. Il faut que tu fasses ton décaissement au préalable. Alors pour le décaissement, c'est simple, il faut d'abord que tu connaisses ce que tu vas mettre comme pavé. Donc là, nous c'est des pavés qui font 6 cm de haut. Je pose sur sable, donc les pavés 6 et le sable il faut mettre entre 3 et 4 cm. Moi je suis descendu à 10 cm. Alors pour faire ma pente, c'est simple, j'ai mon niveau fini qui est ici. Il faut que je descende. Je suis descendu donc de 10 cm. Ça c'est pour mon point haut qui était facile pour faire mon terrassement parce que j'ai mon point bas qui est ici et j'envoie toute l'eau dans les caniveaux. Tout le long, toute la pente, toute la flotte sur les pavés, ça viendra dans les caniveaux ici. Donc terrassement c'est simple, j'ai tendu un cordeau du seuil du portail à ici et je suis descendu tout le long à la mini pelle à 10 cm en dessous. Voilà, le sable c'est ça, du sable en 0,4 mm en concassé. On a étalé le sable, on l'a étalé grossièrement pour pouvoir le plaquer. Alors voilà, le rendu ça donne ça. Voilà. Alors, quand tu poses ton sable, tu auras plusieurs plaquages à faire pour que ça tienne bien comme il faut. Donc moi je le plaque aux environs de 2 à 3 fois. Voilà, nous on a porté le sable grossièrement depuis l'état, donc on l'a acheté à la pelle à main comme tu as pu le voir avant. Donc j'ai tendu un cordeau à mon niveau fini ici, c'est les marches. J'ai tiré mon cordeau pour qu'il arrive à fleur. Le cordeau c'est mon niveau fini, donc de là et au seuil là-bas. Je sais que mes pavés font 6 et je me laisse une petite marge. Donc pour le plaquage, le premier plaquage je le fais à l'aide d'une plaque vibrante ou d'un cylindre ou ce que tu as sous la main, quelque chose qui tape assez fort. Je me suis gardé 5 cm. Donc théoriquement ça devrait descendre d'1 cm, je connais ma plaque. Donc mon compactage est de 1 cm. Donc là je vais me régler à 5 sous mon cordeau à l'aide d'une rabane. Alors une rabane ou un râteau si tu veux. Le problème du râteau c'est qu'à la longue tu vas laisser le fin à des endroits et tirer uniquement des cailloux. Donc moi je me suis fait une rabane. Maison. Parce que les rabanes que tu trouves dans le commerce, je suis pas très fan, elles font un angle. Elles ont un angle à 45 degrés et c'est pénible. Donc voilà, je me suis fait ma rabane. Donc c'est simple, hein. J'ai découpé un vieux râteau que j'ai soudé avec une cornière en fer plat, 4 vis, un bout de contreplaqué en 10 mm et le tour est joué. Je me suis fait un petit trait sur ma rabane à 5 cm. Comme ça je suis mon cordeau tout le long à 5 cm de chaque côté de mon cordeau, à gauche et à droite, et au milieu je fais du remplissage et je tire à peu près.
Bon voilà, alors là j'ai tiré tout mon sable, en gros. Là aujourd'hui il fait super chaud, du coup l'idéal pour toi avant de plaquer, tu récupères un jet, l'histoire de bien arroser le sable. Faut pas qu'il soit trop trempé, le lessiver, mais il faut vraiment qu'il soit bien humide sur quelques centimètres quand même. Après pour le compacter c'est que mieux, c'est vraiment plus dur. Du moment où il fait la poussière, arrose-le, ça va éviter d'envoler toute la fine qui est à l'intérieur. Et après niveau plaque, récupère bien une plaque vibrante, pas une pilonneuse, pas les pilonneuses de tranchée, là ça va pas du tout. Alors ou des cylindres si tu as des grandes surfaces à faire, moi j'ai que 50 mètres carrés et puis j'ai bénéficié de la plaque vibrante de l'entreprise, donc ça m'a pas coûté grand chose. Mais ouais, ou une plaque vibrante qui fait au minimum, allez, dans les 60-70 kg au minimum, pas en dessous. Voilà, allez maintenant j'arrose. Et vu que j'arrose et qu'il fait chaud, voilà à quoi ça ressemble une fois plaqué. Après à poser les réglets, donc là par contre on se verra un autre jour. Allez, surtout Nico, un truc super important que j'ai oublié de te dire, surtout ne te déshydrate jamais. L'étape de tes réglets Nico, je te conseille de prendre des tubes carrés en 3 par 3. C'est mieux que les fers plats. Les fers plats ils arrivent à descendre à force. Alors là j'avais fait mon terrassement, mon plaquage du sable. Alors tu vas me dire c'est peut-être un peu con. Et maintenant il faut que je recreuse ma tranchée pour mettre mes réglets. Mais au moins mon sol est compacté comme il faut.
Alors pareil, hein, j'ai retendu des cordeaux au niveau fini, hein, donc mes pavés font 6 de haut. Je pose mes réglés à 6 du cordeau. Voilà, donc allez action. Tasse bien sous ton réglet pour éviter qu'il s'affaisse. Quand tu vas attaquer à tirer la règle en aluminium, fais bien aller ton sable sous le réglet. Là, c'est du pavé multiformat en 3 formats. Donc comme tu peux le voir, ça fait jamais de ligne, tu vois. On n'a jamais une ligne. Il faut toujours que tu poses en quinconce. Alors par contre, si tu regardes là, ici on a bien les lignes à chaque fois de pavé. Donc ici, nous, on s'est mis parallèle à la façade. Et je sais pas, tous les 1 mètre, 1 mètre 50, on retend un cordeau pour voir si on est bien resté parallèle. Pour éviter que les pavés, à force, ils fassent la vague. Après, il y a juste une chose à éviter de faire sur le multiformat. Là, j'ai trouvé l'erreur qu'on a fait. Voilà, c'est d'éviter ça justement, quinconce. Pavé, pavé carré, pavé carré, pavé carré. Tu vois, faut éviter les puissances 4. T'oublies. Ici, c'est bien posé, tu vois, à chaque fois c'est croisé. Tu vois. Donc sur ce type de pavé, je te conseille de faire des joints, ça tu n'auras pas le choix. Alors que le pavé autobloquant, tu peux des fois éviter les joints. Je dis bien éviter parfois. Là, je te conseille de vraiment faire des joints. Alors tu peux faire des joints en sable, pareil en sable concassé, ou en sable polymère. Alors le sable polymère, c'est un sable, il faut vraiment que tu le poses sur les pavés qui sont secs, où tu vas le balayer plusieurs fois, le souffler plusieurs fois. Et au contact de l'eau, il va faire un peu matière caoutchouc. Il faut que tu lui laisses 24 à 48 heures de séchage. Donc là, il faut bien regarder les conditions météo. Et après, il devient dur. C'est vraiment raide. Alors, tu as plusieurs tons. Ça, il faut que tu te renseignes chez les fournisseurs auxquels tu achètes les pavés. Ici, c'est du granit. C'est le polymère, on va dire, plus cher. Après, tu as le ton pierre ou oak, ça dépend tout la couleur de tes pavés. Évite de prendre des joints qui vont faire tape à l'œil. Voilà, donc les sables polymères, nous, c'est du Technicil, ça c'est la marque. Et après, tu as les tons. Là, ici, c'est ton granit. Bien à bien nettoyer avant. Alors, nettoyer, c'est un grand mot. Hein. Évite, c'est quand si tu poses sur le béton, poser les pavés sur le béton, mouiller, les retourner parce que là ça va faire des taches. Vraiment, on pose des pavés qui sont propres déjà au moment où tu les poses. Après, faut enlever tout ce qui est poussière avant de faire tes joints. Enlève tout ce qui est poussière, tout ce qui est feuilles. Je te conseille de trouver un souffleur, un petit souffleur. Alors chez les loueurs de matériaux, les choses comme ça, ou si tu peux avoir un petit souffleur par un paysagiste ou quelque chose. Souffle bien pour enlever toute la poussière. Pour tirer ton sable polymère, tu prends un balai et tu tires ton sable polymère que tu as posé en sac. Évite de faire trop de poussière. Vraiment, pose-le à ras tes pavés. Et passe un coup de balai grossièrement. Parce qu'après, tu vas faire un plaquage sur tes pavés avec une petite plaque aux environs des 50 kg, voire moins. Mais tire vraiment en gros.
Alors l'avantage de ton plaquage, c'est que tu vas faire descendre ton sable à l'intérieur des joints. Tu vas faire descendre ton sable à l'intérieur de tes joints. Alors n'hésite pas à bien regarder, des fois il te faudra des fois 2 plaquages, comme là le sable est vraiment descendu. Oh, tu le vois pas à l'intérieur, donc là et pas peur, c'est de remettre du sable, rebalayer encore en gros et puis repasser la plaque à nouveau. Sinon voilà, ça donne ça. Quand tu as fini tes plaquages, tu vois encore le sable, il est à, allez, à 5 mm du haut de ton pavé. Donc là après il faudra repasser uniquement un coup de balai propre. Bon, ça c'est ton dernier passage de sable. Donc là il faut qu'il soit vraiment balayé parfaitement, que tes pavés soient propres en surface. Donc voilà, là ils sont en train de passer le balai. Même que ça gonfle un peu. Voilà, tes pavés, il faut vraiment qu'ils soient au plus propre possible, que tu aies vraiment plus de sable dessus. Le dernier passage de balai a été passé, donc voilà ce que ça donne. De là, il va falloir que tu te munisses d'un petit souffleur. Voilà. Donc là, il ne te reste plus qu'à souffler pour enlever tout ce qui est poussière sur les pavés, parce que ça, dès que tu vas y mouiller, ça va rester collé sur les pavés et tu vas avoir des taches de partout. Voilà, là tu rentres vraiment dans la dernière phase pour terminer ton pavage. Donc il faut que tu humidifies tes joints en sable polymère. Alors tu dois te munir, de toute façon c'est simple, d'un pulvé. Le plus simple c'est d'avoir un pulvé à dos, voilà, comme ça en 15-20 litres. Et d'avoir une petite buse, voilà, à jet vachement large, à jet fin. Je sais pas si on va... Voilà, ça donne ça. Là je vais humidifier dans un coin pour que tu te rendes compte comment ça fait la matière. Voici la réaction chimique de tes joints en polymère une fois humidifiés. Ouais, ils font vraiment la matière caoutchouc. Voilà, ça c'est des joints qui vont durcir au bout de 24 à 48 heures de séchage. Et si tu fais, quand tu humidifies et que tu grattes tes joints, que tu vois tes joints avec de la fine dessous comme ici là, ouais, ils sont mouillés en surface ici et dessous il n'y a rien du tout, c'est pas humide, rien. Donc ça c'est des joints qui ne tiendra pas, donc il faudra que tu les rehumidifies. Ça peut te donner une ordre d'idée, voilà, aujourd'hui bon, il fait un peu chaud, mais on a passé environ en 2 et 3 litres d'eau pour 10 mètres carrés. Donc fait en 2 étapes, fait 2 fois 1 litre pour 10 mètres carrés à peu près, pour donner une idée, pour voir ce que tu vas passer en quantité d'eau. Maintenant, action.